Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Ici, c'est le prophète Jean Toto, depuis Kinshasa, le père spirituel, comme certains d'entre vous ont l'habitude de m'appeler. Alors, je pensais faire une petite vidéo, peut-être de 30 minutes, juste pour enlever l'ignorance qui est dans la tête de certaines personnes. La Bible déclare dans Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. » L'ignorance est la montagne de tous les hommes. Aussi longtemps vous serez ignorants, il y a certaines choses qui n'arriveront jamais dans votre vie. Beaucoup d'entre vous, vous souffrez de problèmes d'ignorance. Il y a des personnes qui ignorent les vérités sur le bataille spirituel et la réalité spirituelle. Cependant, ce sont les mêmes personnes, lorsqu'elles dorment, elles voient des choses très compliquées dans leurs rêves, dans leurs songes. Ces personnes voient des gens venir les étouffer, voler leurs biens, leurs sacs, des choses très compliquées, rêver des personnes mortes, de revenants, de choses pareilles. Simplement, c'est parce que c'est une bataille spirituelle. Et vous devriez comprendre, dans le monde spirituel, l'une des choses que le diable voudra vous transmettre aussi longtemps, c'est l'ignorance. Il sait que toute personne ignorante ne saura pas comment s'engager dans la bataille spirituelle. Voilà pourquoi l'ennemi, son arme la plus efficace, c'est l'ignorance de l'histoire de votre famille, l'ignorance des choses que vous traversez, que vous ne vous posez pas des questions, que vous ne cherchez pas à connaître, que vous ne fouillez pas, que vous n'allez pas dans la parole du Seigneur creuser et comprendre les choses qui se passent dans votre vie. Mais aujourd'hui, je vais partager et vous montrer les personnes qui ont plus besoin de la délivrance. Je vais donner une liste, ça ne sera pas exhaustive, ça veut dire que ce n'est pas toute la liste, mais on va donner l'essentiel. Au moins 30 personnes qui ont besoin de la délivrance dans leur vie. Si vous voyez ces choses-là dans votre vie, sachez-le que vous avez besoin de la délivrance. Ce que vous devez savoir, mes bien-aimés, lorsque nous parlons de la délivrance, nous parlons de la malédiction. La malédiction, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir comme ça. Mais la malédiction se révèle par les symptômes. Les symptômes, la malédiction, c'est comme une maladie. Lorsque quelqu'un est malade, on ne voit pas la maladie à l'œil nu. Ah, plutôt, veuillez m'excuser, à l'œil nu, j'aime bien dire cela. À l'œil nu, donc on ne voit pas la maladie à l'œil nu, mais on approfondit les examens pour découvrir la maladie. Mais cependant, la maladie se manifeste par des symptômes. Et les symptômes sont révélateurs d'une chose qui ne va pas bien dans votre corps. Par exemple, si vous avez la fièvre, vous avez des problèmes, par exemple, de respiration ou n'importe quel problème, le médecin peut, sur base de symptômes, vous dire plus ou moins ce que vous avez. Mais un médecin averti ne vous traitera pas sur base de ce qu'il voit à l'extérieur comme symptômes. Il va vous demander d'aller au laboratoire faire des examens pour découvrir qu'est-ce qui se passe. Mais dans le pays développé, le pharmacien peut vous donner des médicaments et en vous précisant, si dans 3 jours vous n'avez pas d'amélioration, allez voir le médecin. Pourquoi? Parce que le médecin peut approfondir les examens pour savoir qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Et cette réalité, elle est la même dans le combat spirituel. On voit des symptômes. Quand vous voyez des symptômes, ce sont des choses qui révèlent qu'il y a un problème dans votre racine ou dans votre fondation. Les gens meurent jeunes, les gens ne se marient pas, les gens divorcent, les gens ne font pas des enfants avec un seul partenaire. Tous ces symptômes-là, comme vous le voyez, ce sont des indications qui prouvent qu'il y a un problème qui se cache dans votre racine ou dans votre fondation. Ça veut dire que la fondation familiale, la racine familiale, elle est mauvaise. Et il faut détruire cela. Il faut fouiller pour savoir dans la prière qu'est-ce qui se passe dans notre lignée, dans notre racine et dans notre fondation. Maintenant, comme nous faisons cette similitude entre la médecine et le combat spirituel, je ne suis pas médecin, j'essaie de dire ça à mes mots propres. Quand vous avez des symptômes, par exemple, vous avez de migraines, vous avez de la fièvre, vous pouvez prendre les Dafalgan, les Doliprane, ça va calmer les symptômes, mais ça ne tuera pas la maladie. Ça veut dire que la migraine pourra partir, la fièvre peut baisser, mais ça ne tue pas la maladie. Comme certaines personnes qui ont de vrais problèmes spirituels, mais qui vont voir des coachs, je suis aussi moi-même coach,
j'ai fait aussi le coaching en développement personnel, j'aide les gens à se développer, mais je suis en train de dire, il y a certaines choses, le coaching, des choses comme ça, qui peuvent être des soulagements, des calmants, comme des Doliprane, qui va soulager, il n'y aura plus de la fièvre, il n'y aura plus la migraine, mais le fond du problème n'a pas été traité. On peut vous dire, voilà, faites 10 choses pour devenir une bonne femme, 15 choses pour, je ne sais pas moi, trouver un mari. Vous pouvez le faire aussi, fréquenter aussi quelqu'un. Et deux fois même vous mariez, mais le divorce va arriver, soit le veuvage. Pourquoi? Parce qu'il y a une racine qui est profonde. Vous avez traité les symptômes, mais vous n'avez pas traité la racine. Vous n'avez pas arrangé le fondement. La fondation n'a pas été réparée. Voilà pourquoi le même problème continue à revenir et à revenir. Alors, avant de parler de 30 personnes la liste est de 30 personnes qui ont besoin de la délivrance, laissez-moi d'abord vous parler de ces choses. Qu'est-ce que c'est d'abord la délivrance? Parce que les gens ne comprennent même pas c'est quoi la délivrance. Et les gens disent, nous les chrétiens, nous ne pouvons pas avoir la délivrance. Mais oui, même un chrétien a besoin de la délivrance. La délivrance est au-delà de chasser les démons. La délivrance, c'est aussi quand Dieu te libère d'une situation compliquée, d'une situation difficile. C'est aussi la délivrance. Alléluia. C'est aussi la délivrance. Quelqu'un me dit Amen bien. C'est aussi la délivrance. Donc il faudra que les gens comprennent que la délivrance, ce n'est pas seulement une affaire de chasser les démons. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est la délivrance. La délivrance, on peut donner plusieurs significations ou définitions de la délivrance, même 30, même 50, même 100. Mais je vais vous donner quelques définitions. Premièrement, la délivrance, c'est fermer toutes les portes ouvertes à l'ennemi. Ça veut dire qu'un chrétien peut ouvrir aussi des portes à l'ennemi par sa conduite, par une vie de péché, par une vie désorganisée. Ça peut aussi conduire ces chrétiens-là dans le problème spirituel et qui demandera une délivrance. Donc la délivrance, comme je disais tantôt, c'est au-delà même de chasser les démons. La délivrance, deuxièmement, c'est démanteler la plateforme maléfique qui a été préparée pour vous par vos ancêtres. C'est aussi la délivrance. Quelque chose qui a été préparé par vos ancêtres pour vous faire souffrir pendant que vous allez continuer à avancer dans votre destinée. La délivrance, c'est de faire de lourds fardeaux. C'est décharger des fardeaux inutiles qu'on vous a fait porter. C'est enlever les jougs qui sont attachés à votre cou. La délivrance, c'est aussi posséder ces possessions. Aussi longtemps que vous n'avez pas encore possédé vos possessions, vous avez besoin de la délivrance. Vous avez besoin d'être délivré pour posséder vos possessions. La délivrance, c'est aussi échapper à toute prison satanique. Combien de gens sont dans des prisons sataniques et n'arrivent pas à échapper de cette prison-là? La délivrance, c'est aussi démanteler les forteresses de Satan dans votre vie. La délivrance, c'est aussi récupérer ce qui a été volé dans votre vie. C'est aussi la délivrance. Vous rêvez, quelqu'un vous a volé les sacs, quelqu'un vous a volé quelque chose qui vous appartenait. Et quand vous récupérez cela dans la prière, c'est aussi une délivrance. La délivrance, c'est aussi faire tomber le jugement de Dieu contre les gens qui vous attaquent, ou des poursuivants têtus, des poursuivants tenaces, des personnes qui ne veulent pas vous laisser aller, progresser et aller très loin. Comme l'Égypte ne voulait pas laisser les enfants d'Israël, Dieu a prononcé le jugement en délivrant son peuple. La délivrance, c'est aussi rejeter tous les locataires maléfiques qui occupent votre destinée. Toutes les occupations, tous les locataires que vous n'avez pas invités, des démons qui viennent contrôler votre destinée, c'est aussi la délivrance lorsque vous les chassez. Donc la délivrance, c'est beaucoup de choses. C'est être aussi délivré des chasseurs d'étoiles. Il y a aussi des gens qui chassent votre étoile, qui sont en train de combattre votre étoile, qui cherchent à détruire votre étoile. C'est aussi la délivrance. La délivrance, c'est aussi être victorieux dans vos rêves, tout le temps. Vous rêvez, quelqu'un est en train de vous poursuivre avec une hache et puis la personne vous tape au pied, vous êtes blessé. Vous n'avez pas gagné. Il faut rêver quand cette personne vient avec la hache, vous aussi vous avez pris quelque chose, vous avez frappé la personne. C'est aussi la délivrance. La délivrance aussi quand quelqu'un vous a volé votre téléphone, votre sac à main, vous l'avez suivi et vous avez récupéré cela. C'est aussi la délivrance. Donc, la délivrance, ce n'est pas seulement une affaire comme les gens pensent, c'est une affaire liée aux démons. Non.
La délivrance, c'est aussi tuer tous les embargos sataniques. C'est aussi endommager l'ignorance destructive. La délivrance, c'est briser aussi toutes les alliances maléfiques dans votre vie. C'est détruire aussi les chaînes des ténèbres. C'est déterrer aussi vos bénédictions qui ont été inhumées. Donc ça veut dire que la délivrance, elle est tellement longue, je peux vous dire des choses, on ne va pas peut-être finir. La délivrance, c'est aussi forcer l'ennemi à vomir vos bénédictions qu'il avait avalées. La délivrance, c'est aussi délivrer votre destin entre les mains de mauvaises personnes. La délivrance, elle est tellement vaste et profonde. Donc ne limitons pas seulement la délivrance. Quand les gens viennent à l'église, on chasse les démons, les gens commencent à hurler, à crier, on dit ah voilà, ça c'est une délivrance. La délivrance, c'est aussi frapper les idoles de la famille, briser la mauvaise fondation, la mauvaise racine de la famille, c'est aussi la délivrance. La délivrance, c'est effacer aussi les écritures démoniaques, le marque maléfique, les griffures de l'ennemi, des morsures, des démons qu'on a placés dans votre corps pour que vous soyez libérés. La délivrance, c'est aussi détruire toute forme de parapluie maléfique qui empêche que les vertus, les bonnes choses puissent vous arriver. Donc, la délivrance, c'est aussi fermer tous les trous à travers tous les trous par lesquels l'ennemi entre pour siphonner, voler vos bénédictions et tout ce qui est à vous. Donc, mes bien-aimés, la malédiction, c'est aussi refuser de payer la facture des péchés de vos parents, comme il est dit. Dieu punit l'iniquité de père au fils jusqu'à la 3e à la 4e génération. La délivrance, c'est aussi dire non, moi je vais m'élever et je vais lever une muraille de prière pour ma famille, afin que moi et ma descendance, la postérité, celle qui viendra après moi, ne paye pas les erreurs des alliances maléfiques qui se trouvent dans cette famille. Je pense que j'essaye de me faire comprendre. Vous devriez comprendre la notion de la délivrance. Et cette notion, elle est tellement large. La délivrance, si je peux vous dire, elle ne finira pas, elle finira seulement le jour de l'enlèvement. Parce que la délivrance, c'est comme le droit. Vous le trouvez partout. Quand vous roulez avec la voiture, vous trouvez le droit. Vous mourrez, il y a le droit. Acte de décès ou je ne sais pas moi. Vous naissez, il y a l'acte de naissance. Vous vous mariez, il y a l'acte de mariage. Vous divorcez, il y a... Donc, il y a toujours des actes, des choses. C'est comme la délivrance. La délivrance, c'est toute la vie. Et les gens disent, mais cette histoire-là ne se termine pas. Même les derniers ennemis, la Bible dit que Dieu nous délivrera, c'est la mort. Donc, la délivrance, elle est vraiment vaste, elle est longue, elle est dans tous les domaines de la vie et nous continuons à exercer ce combat spirituel aussi longtemps que nous serons sur la terre, selon Ephésiens 6, chapitre 6, verset 12 jusqu'au verset suivant. La Bible dit, nous ne combattons pas avec la chair ni avec le sang, mais nous combattons avec les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc la délivrance, c'est aussi empêcher que tu sois frappé le jour comme la nuit. Qu'on utilise le soleil, la lune pour te frapper. Que des gens qui utilisent la terre pour vous envoûter, qui utilisent l'eau pour vous envoûter, c'est aussi la délivrance, gagner toutes ces batailles-là. La délivrance, c'est renvoyer aussi les flèches maléfiques à ses expéditeurs. Lorsqu'une personne t'envoie la flèche la nuit, tu peux décider de renvoyer cela à cette personne-là. Ça, c'est aussi la délivrance. La délivrance, c'est aussi avoir de meilleurs mariages dans votre vie. Pas seulement de meilleurs mariages, mais de mariages durables. Et qu'il n'y ait pas de divorce, qu'il n'y ait pas de veuvage dans votre vie. La délivrance, c'est aussi trouver votre place sur la course de la vie, dans la course de la vie. Vous savez, il y a des gens qui ne trouvent pas leur place dans la course de la vie. Il est important de comprendre que la délivrance, c'est aussi que je trouve ma place sur la course de la vie. C'est aussi la délivrance. Parce que je ne peux pas être la queue. Dieu a dit, je serai la tête. Aussi longtemps que je suis la queue, je n'ai pas encore été délivré. Je dois travailler pour devenir la tête selon la volonté du Seigneur. La délivrance, c'est aussi arrêter la circulation de certaines maladies ou même de toutes les formes de maladies dans votre vie. Ça, c'est aussi la délivrance. Et j'espère que nous sommes en train d'avancer. Maintenant, je vais parler de la liste de personnes qui ont besoin de la délivrance. Peut-être tu es un chrétien. On t'a dit par ton pasteur, tu n'as pas besoin de la délivrance. Oui, il a peut-être raison, mais regarde ta vie. Moi, je dis toujours aux gens, regarde ta vie parce que ce n'est pas le pasteur qui vit ta vie. C'est toi-même qui connais tes réalités, tes combats.
Le pasteur va te dire, il faut grandir dans la foi. Si tu grandis, tu vas voir, les combats vont s'arrêter. Et les combats ne s'arrêtent pas parce que tu as grandi. Plus tu grandis, tu découvres encore d'autres formes de combats. Les combats vont s'arrêter si tu commences à... vont s'arrêter au pluriel, vont s'arrêter si tu commences à prier et à jeûner. Jésus sortait des jeûnes et prières de 40 jours. Satan est venu les tenter. Donc, bien aimé, le combat, il sera toujours là et il faut être toujours aguerri et averti spirituel pour gagner tout le combat spirituel. Nous combattons avec la victoire. C'est l'ignorance qui te fait perdre tes combats. La Bible dit dans 1 Jean 4,4, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Donc tu combats avec celui qui est plus fort, le Seigneur Jésus-Christ, qui te donne la victoire. Alors si tu ne prends pas conscience de qui est Jésus et qui es-tu par rapport à Jésus, c'est là où tu es malmené et menacé par le monde des ténèbres. Si tu ouvres des portes au péché, aux choses semblables, c'est comme ça que l'ennemi prend de l'avance sur toi. L'apôtre Paul dit, quelque part dans ses épîtres, il dit, nous connaissons les manœuvres du diable. Nous ne voulons pas qu'il puisse avoir de l'avance sur nous. Donc quand vous connaissez le manœuvre de l'ennemi, ne laissez pas que les portes soient ouvertes. J'étais en train de dire, on peut vous dire que vous êtes ceci, vous êtes cela, mais regardez votre réalité. C'est comme si je partais chez un médecin qui me dit, tu n'es pas malade. Et moi-même, je connais mon corps, je dis, mais non, je ne me sens pas bien. Il dit, non, tu n'es pas malade. Mais écoutez, médecin, certainement, mais la manière dont je suis en train de sentir, un homme normal ne peut pas sentir ça. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, plus on va vous conduire, par exemple, ça peut être un médecin, on peut vous demander d'aller voir un professeur. Et vous allez, le professeur va approfondir des examens en laboratoire et là on pourra découvrir il y a une maladie que le médecin n'avait pas vue parce qu'il y a eu un approfondissement des examens. Approfondissez votre vie spirituelle, vous allez découvrir des combats, des choses qui se cachent dans votre vie, dans votre famille, des sacrifices qui ont été faits des 3 siècles avant, un siècle avant, 1000 ans avant que tu sois né dans cette lignée-là et tu vas t'engager dans le vrai combat et tu vas gagner ta bataille spirituelle. Oui, il y a notre bien-aimé va mettre le numéro. Notre numéro WhatsApp est toujours là, Gloria Maele. On va vous mettre le numéro WhatsApp pour nous contacter pour votre délivrance. Mais bien-aimé dans le Seigneur, premièrement, la liste de personnes qui ont besoin, que tu sois chrétienne, que tu ne sois pas chrétienne, la liste de personnes qui ont besoin de la délivrance. 1, ce sont des personnes qui reculent au lieu d'avancer. Si tu vois dans ta vie, tu recules au lieu d'avancer, mais bien-aimé, ne te trompe pas. Tu as besoin de la délivrance. La Bible dit, mon serviteur prospérera. Il montera et il sera très haut placé. La Bible dit, vous serez la tête et non la queue, le premier et non le dernier. Pourquoi toi tu dois toujours reculer et tu trouves ça normal? C'est la volonté de Dieu. Dieu veut que je recule. Mais comment ça c'est la volonté de Dieu? Il y a même des gens quand ils sont malades, ils disent c'est la volonté de Dieu. En même temps vous partez à l'hôpital, mais vous combattez la volonté de Dieu. Dieu veut que vous soyez malade. C'est lui qui vous a imposé cette maladie. Ne partez pas à l'hôpital. Dites à Dieu merci pour cette maladie, j'attends ta volonté. Mais toi tu vas à l'hôpital pour guérir la volonté, détruire la volonté de Dieu. Que Satan ne vous garde pas dans l'ignorance, mon ami. Si tu vois que tu es en train de reculer et que tu n'avances pas, ta vie a besoin de la délivrance. Que tu sois chrétien, que tu sois païen. Deuxièmement, ceux qui ont des pertes de mémoire inexplicables. Tu es un jeune, tu commences déjà à avoir des problèmes d'Alzheimer. Tu oublies des choses, tu avais laissé un stylo ici et tu les cherches pendant des heures et des heures. La chose, elle est juste devant toi. Ça, c'est une flèche que tu as eue au niveau du cerveau, au niveau de ta tête. On t'a frappé. Parce que n'oublie pas, les combats de l'ennemi, l'ennemi cherche d'abord à toucher notre cerveau parce que c'est à partir de notre cerveau que tout fonctionne. Quand le cerveau ne fonctionne pas plus bien, votre vie ne peut plus bien fonctionner. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle des morts cliniques. Des fois, quand le cerveau est touché par l'accident cardiovasculaire, oh mon Dieu, aujourd'hui je parle comme un médecin. Donc, quand votre cerveau est touché, donc il y a des dysfonctionnements de votre corps. Et certaines personnes, la famille accepte qu'il y ait ce qu'on appelle l'euthanasie, qu'on puisse euthanasier leurs membres de la famille parce qu'il ne sert plus à rien. Il est devenu comme une légume. Donc, ils ne réfléchissent pas parce que la tête a été touchée. Et beaucoup de gens, dans des familles, il y a beaucoup de fous. Chaque génération, il y a au moins un fou dans votre famille. Chaque génération, il y a quelqu'un qui perd la tête. Et toi, ça commence par la migraine. Et tu ne réfléchis plus bien. Tu dis, non, écoutez, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je suis déjà... D'accord, il n'y a pas de problème. Nous, on est là. Comme je le dis souvent, on est là
quand vous serez prêt, revenez vers nous, on va vous aider à être délivré. Troisièmement, ceux qui devraient être des gagnants, mais qui échouent. Si tu vois, tu devais avoir un travail, mais tu arrives là-bas, on prend des personnes qu'on ne devait pas prendre, toi, on ne veut pas te prendre, tu as besoin de la délivrance. Ceux qui sont gouvernés par des pouvoirs de la loi contraire à leur volonté. Tu as envie de faire des choses, mais il y a une loi contraire qui t'empêche de le faire. Tu économises. Au moment où tu veux lancer ton affaire, un problème arrive. Tu recommences à zéro. Un éternel recommencement. Tu recommences tout. Tout dans la vie, tu recommences. Toi, tu dois recommencer. Tu es chrétien, mais tu crains Dieu. Mais tu as un problème, c'est que tu recommences tout le temps. Mon ami, tu as besoin de la délivrance. Fais très attention car tu as besoin de la délivrance. Ceux qui étaient auparavant riches et tout à coup, tu deviens pauvre, inexplicable. Tu ne sais pas expliquer comment tu étais riche et tu es devenu pauvre. Tu ne sais pas expliquer comment tu as perdu ton argent, ton fonds de commerce. Tu as perdu ton travail d'une manière mystérieuse. Tu ne comprends pas et aujourd'hui tu croupis dans la pauvreté extrême. Tu as besoin de la délivrance. Ici, je ne parle ni de chrétiens ni de païens. Je montre les symptômes qui révèlent que cette personne a besoin de la délivrance. Quand vous voyez un de ces symptômes dans votre vie, c'est que vous avez besoin de la délivrance. Bien que la liste n'est pas exhaustive, comme je disais tout à l'heure. Des personnes dont les épreuves refusent d'arriver à leur fin. Depuis que tu as commencé une vie d'épreuve, même Dieu a éprouvé les enfants d'Israël jusqu'à un moment. Quelles sont ces épreuves que toi tu traverses, ça ne finit jamais? Mais bien aimé, je vais vous montrer d'abord un signe. Lorsque vous traversez un moment difficile, pour savoir que c'est la volonté de Dieu, Dieu vous donnera la paix. Vous allez supporter cela, vous aurez la paix, la tranquillité. Dès lors, dans un moment difficile, vous perdez de la paix, ce n'est plus la volonté de Dieu. Parce que c'est lui qui vous met dans cette situation, peut-être, pour vous former, vous briser. Il vous donnera la force et la paix de surmonter toutes les épreuves, comme dit les Écritures. Mais si c'est même Dieu-là, où vous n'avez plus la paix, soit le moment des épreuves ont déjà fini, mais toi tu n'as pas compris, soit ce n'est pas une épreuve qui vient de Dieu. Donc bref, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Cinquièmement, ce sont des personnes qui n'arrivent, je ne sais pas, septième ou huitième, des personnes qui n'arrivent pas à fermer certaines portes. Dieu n'ouvre pas seulement des portes, Dieu ferme aussi les portes. Tu n'arrives pas à fermer une porte d'immoralité sexuelle, de vol au travail, de mensonge dans ton couple ou dans ton travail, dans n'importe quel domaine. Tu n'arrives pas à arrêter quelque chose que tu fais quotidiennement et fréquemment. Je pense aussi que vous avez besoin de la délivrance. Ceux qui ont des mouvements anormaux dans certaines parties de leur corps, vous avez des vibrations dans vos parties intimes, vous sentez des choses circulant, des choses qui circulent entre vos jambes, vous sentez des choses circulant dans vos corps, dans vos organes. Toutes ces personnes-là ont besoin de la délivrance. Quelque chose ne va pas très bien dans votre corps, vous sentez des choses qui sont en train de bouger. Dans votre maison, des pas, vous entendez la nuit, des personnes qui crient, qui vous appellent, des personnes qui vous griffent, des personnes qui vous bousculent lorsque vous dormez. Le pas des pieds de personnes dans votre maison, toutes ces choses-là sont des signes qui veulent simplement dire vous avez besoin de la délivrance. Alors, des personnes aussi qui ont des difficultés d'être en conformité avec la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Ce sont des personnes qui ont besoin de la délivrance. Je parlais avec une sœur récemment, en même temps j'étais ému, en même temps je vis la vanité des choses. La sœur m'a dit, papa, sincèrement ce que tu me demandes pour ma délivrance est très difficile. Parmi les conditions que je lui avais dit, je lui avais dit, il faut arrêter la vie de péché pour obtenir ta délivrance. Elle m'a dit carrément, papa, je ne pourrais pas, je vis en Europe, c'est un homme qui me paye le loyer, un homme marié, si j'ai quitté, donc je ne sais même pas comment je vais commencer ma vie, je ne sais pas comment, parce que tout c'est cet homme-là qui le fait. Vous comprenez, suivre le Seigneur, ce n'est pas évident. La Bible dit, quiconque veut me suivre doit renoncer à soi-même. Si on ne se renonce pas à soi-même, on ne peut pas suivre le Seigneur Jésus. Et respecter au moins certains pasteurs qui ont pris la décision de renoncer à certaines choses. Et honorer ces personnes parce que ce n'est pas évident de servir le Seigneur en renonçant à soi-même et à tout ce que vous avez.
Les personnes qui se trompent constamment, ce sont des personnes qui ont aussi besoin de la délivrance. Ce n'est pas normal que tu te trompes toujours, qu'on puisse t'escroquer toujours, qu'on puisse te mentir. Voilà la 10e fois, on continue à t'escroquer, on continue à te mentir. Tu as besoin de la délivrance. Des gens qui ont participé dans des cérémonies diaboliques, cérémonies religieuses, des personnes qui sont parties chez les marabouts, chez les gars des affaires, chez les quimboiseurs, chez le voyant, chez les cartomanciens, chez toutes ces personnes-là, on vous a touché, doigté par un pratiquant occulte, un marabout. Toutes ces personnes-là, vous avez foulé vos pieds là-bas, vous avez besoin de la délivrance. Même si vous ne voyez rien maintenant, vous avez besoin de la délivrance. Les gens qui ont des maladies inexplicables, les maladies qui défient la médecine, qu'on ne trouve pas de solution, ce sont des personnes qui ont besoin de la délivrance. Les gens qui restent longtemps dans une maladie qu'on ne trouve pas la solution, ou on trouve la solution, mais vous retombez encore dans la maladie, ou vous commencez à vendre vos biens. Vous aviez 10 maisons, vous avez vendu déjà 8, la maladie continue toujours. La 9e parcelle, en fait, c'est l'esprit de la pauvreté qui vient sucer toute votre richesse. Quand vous vendrez, vous allez vendre la 10e parcelle, c'est alors que vous allez mourir et laisser aucun héritage à tes enfants. Voilà pourquoi tu as besoin de la délivrance pour comprendre toutes ces choses-là. Voilà. Ici, ce n'est pas une question des chrétiens, mais c'est une question de... Veuillez m'excuser, c'est une question des signes et des symptômes qui prouvent que vous avez besoin de la délivrance. Je disais, ceux qui ont des maladies qui défient toutes sortes de diagnostics et de traitements médicaux. On vous a traité en Suisse, en France, en Afrique du Sud, partout, à l'hôpital américain, et il n'y a pas la solution. Ça, vous avez besoin de la délivrance. Et des personnes qui souffrent des agitations la nuit, pendant que vous dormez, vous avez aussi besoin de la délivrance. Des gens qui entendent des voix étranges, on t'appelle la nuit, et puis tu tournes, ou quelqu'un t'appelle la journée, tu tournes. Ça, c'est très souvent l'esprit de la folie. Quand on vous appelle, vous répondez, on vous prend déjà, on vole votre âme et vous partez. C'est pour cela que vous devriez faire très attention à toutes les voix qui vous appellent et vous répondez. Les personnes qui rêvent de mort, des personnes qui sont déjà décédées, vous avez besoin de la délivrance. Des personnes qui rêvent en porter des vêtements troués, vous avez l'esprit de la pauvreté, vous avez besoin de la délivrance. Des personnes qui se perdent, tu rêves, tu es perdu, tu ne trouves plus les chemins, tu es à l'aéroport, l'avion est déjà décollé, toi tu as raté ton vol, tu as besoin de la délivrance. Tu voulais prendre un transport, le bus, et tu as raté le bus, ou quelqu'un t'a bousculé, il a pris ta place. Vous avez besoin de la délivrance parce que ce sont des signes qui prouvent qu'il y a un problème qui se cache à l'intérieur de votre vie. Des personnes qui opèrent sous les alliances maléfiques, vous avez aussi besoin de la délivrance. Mais bien aimés dans le Seigneur, les gens qui ont hérité de problèmes, dont les parents ont été des serviteurs du diable, qui étaient dans les sciences occultes, qui étaient dans toute forme de cercles fermés, où il y a l'occultisme. Toi-même, tu sais, mon père était dans la rose, je ne sais pas moi quoi, dans les francs, je ne sais pas quoi. Mon père portait une croix, portait une médaille, et je voyais mon père avec des livres magiques. Je voyais mes parents avec une marmite, avec je sais pas moi, des mortiers, des choses comme ça, des câbles. Et puis, je savais que c'était du fétiche. Alors, mon bien-aimé, tu as besoin de la délivrance. Ton père ou ta mère te conduisait dans les maisons de féticheurs ou te demandait de l'accompagner là-bas. Tu as besoin de la délivrance. Des personnes qui ont envoyé leur argent depuis l'étranger pour que sa mère ou son père aille consulter un féticheur au village, quelqu'un, ou on prépare le fétiche pour lui ou pour elle, pour envoûter son mari, bloquer son mari, récupérer quelque chose ou quoi que ce soit, tu as besoin de la délivrance. Mais bien aimé, la liste n'est pas exhaustive, mais on va essayer de prendre 5 derniers points et nous arrêter par là. Et je suis en train de parler de personnes qui ont de mauvaises habitudes, de mauvais désirs, qui n'arrivent pas à arrêter, de mauvaises pensées tout le temps.
tu as envie d'abuser ton enfant, ta fille, ton cousin, ton neveu, ta nièce, tu dois faire très attention, tu as besoin de la délivrance. Un homme a tué son fils qu'il aimait beaucoup. Une nuit, pendant qu'il était le soir, il a passé la journée avec son fils, sa femme n'était pas là. Vraiment, il a passé une très belle journée avec sa belle soirée avec son fils. Et puis il dit à son fils, viens, je vais te donner une douche et puis tu vas dormir. Il prend son fils, il le fait entrer dans la salle de bain et il dit, lorsqu'il est jugé, il dit, il a entendu une voix qui lui disait de laver le cou de son enfant. Il a commencé à laver, puis il commence à étrangler son enfant. Lui-même, il ne comprenait pas pourquoi il le faisait. Plus il étranglait, l'enfant criait et jusqu'à ce qu'il a forcé, son enfant est mort. Et il a dit, j'aimais mon fils. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris pour tuer mon fils. Mais trop tard, l'enfant est mort et lui, il est parti en prison pour, à perpétuité. Pourquoi? Les démons ont travaillé sa vie et il n'a pas compris qu'il avait besoin de la délivrance. Voilà. Les gens qui ont des liens d'âme, les liens d'âme, c'est-à-dire que ton âme est toujours attachée avec ton ex. Tu n'oublies jamais ton ex alors que tu es marié. Il faut faire très attention, tu as besoin de la délivrance. Il faut que tu partes toujours dans cet hôtel-là, dans cet endroit-là où tu étais, restaurant, tu étais toujours avec ton ex, pour manger, pour boire. Quand je viens ici, je pense à mon ex. Pour jouir, pour être satisfait au lit, il faut penser à ton ex, même si tu es marié, tu as besoin de la délivrance. Donc la liste, elle est tellement longue. Alors, je préfère m'arrêter là et nous allons continuer la prochaine fois. Donc, vous devrez faire très attention des personnes qui voient dans des rêves. Tu es en train de nager auprès des eaux. Tu vois des parents décédés. Tu rêves, tu es en train de faire l'amour. Tu rêves, tu es pourchassé, poursuivi par des militaires. On est en train de te tirer. Les bandits sont en train de te poursuivre avec des haches. Tu dois faire très attention. Tu rêves, tu es toujours malade. Tu rêves toujours, tu es en train de stagner, tu réponds toujours la même classe, tu retournes toujours dans la maison familiale, tu viens en Europe, mais tu rêves toujours, tu es au village, tu es dans la maison de ton père, là-bas au village, dans une petite maisonnette. Tu dois faire très attention car tu as besoin de la délivrance. Voilà, que le Seigneur nous bénisse abondamment. C'est quelques signes que je voulais vous montrer pour enlever cette ignorance qui est dans la tête des chrétiens qui souffrent, qui triment, qui traversent des moments très difficiles dans leur vie en ignorant seulement les réalités du combat spirituel. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. C'était le prophète Jean Toto Chabani. Je vous signale, le 4 et le 5 juillet, je serai à Paris dans le cadre de mon ministère. Ça sera à l'hôtel Holiday Inn de Porte de Clichy. La salle, elle est déjà réservée. Nous prions que toutes ces choses soient finissent, cette histoire de confinement et de coronavirus. Alors nous allons faire notre publicité à fond sur Casarema et dans d'autres plateformes des réseaux sociaux pour passer de meilleurs moments avec vous. Donc retenez les dates, sauvez les dates, les 4 et le 5 juillet à Paris, ça sera un événement. Ceux qui seront là verront Dieu à l'œuvre dans des délivrances spectaculaires, dans des guérisons inexplicables. Dieu, le Saint-Esprit sera à l'œuvre lui-même à travers l'homme. Il va glorifier Jésus, pas un homme, mais il va élever Jésus, selon qu'il est écrit. Quand il viendra, il glorifiera le Seigneur Jésus-Christ. 4 et 5 juillet, sauvez les dates. Et le 6, je vais recevoir toutes les personnes qui auront besoin des instructions pour un service spécial pour sa vie et pour sa famille. Shalom, que Dieu vous bénisse. À très bientôt.